Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo importante où on va faire vraiment un tour sur ce Bitcoin. On va parler des fundings, de l'open interest, des ordres ici qui sont en vente, de toutes ces alts ici, dont l'Ether, le BNB aussi. Sur Twitter, donc pas mal de choses, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, jusqu'où on va aller, etc. Je suis assez content de moi et j'espère que vous avez su en profiter. Depuis que j'ai changé ces miniatures, j'ai réussi plus ou moins à vous indiquer le bottom. J'espère que votre stratégie de DCA a bien pu continuer là-dedans et que vous n'avez pas vendu le bottom. En tout cas, je croise les doigts pour vous et j'espère que ça a été le cas. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, et puis pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a pas mal de choses, des belles vidéos qui vont bientôt arriver, donc ça c'est plutôt cool aussi de mon côté. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires, j'aurai un peu plus de temps demain pour analyser vos alts, donc je prendrai les alts les plus intéressantes que je trouve dans les coms, donc n'hésitez pas à bombarder les coms avec vos alts préférés. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est tout de suite parti sur ce fameux Bitcoin, on ira voir tous nos indicateurs tout de suite. Donc d'abord les fundings qui sont dans le négatif. Donc juste pour vous dire, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en train de shorter ce marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que là ça veut dire que vous êtes payé si vous êtes en train de long le BTC, donc vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont amenés à long et du coup ça va sans doute faire grimper le cours. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Sans doute un short squeeze. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir avoir ça. Ensuite ici sur l'open interest et les fundings, donc ici on a toujours, vous voyez ici, c'est repéré aussi, on a les fundings qui sont négatifs, donc vous voyez ici les barres rouges, et on a l'open interest qui est toujours extrêmement haut. Donc il y a dans un moment, dans quelques temps, il y a quelqu'un qui va se faire, plusieurs personnes qui vont se faire défoncer. Quand je dis défoncer, c'est le cours qui va faire des mouvements soit impulsifs violents vers le nord, soit vers le bas, et on va défoncer soit les bulls, soit les bears. En tout cas, moi j'espère qu'on va défoncer les bears vu qu'on arrive dans un funding négatif. Donc souvent quand on est dans un funding négatif, on risque d'avoir un gros pump. Comme ce qu'on avait eu à l'époque ici sur ce Bitcoin. Donc si on rezoome un petit peu ici, vous le voyez bien, on avait l'open interest ici qui faisait que monter, donc ça veut dire qu'il y a des positions qui étaient en train de se poser. On avait les fundings qui étaient dans le rouge, et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un énorme short squeeze ici, on le voit bien avec cette mèche. Donc là on a liquidé tous les shorts qui étaient en train de shorter le bottom. J'espère qu'on va avoir plus ou moins la même chose ici. Donc ici on va continuer, tac tac, et grosse bougie ou grosse mèche, liquidation de tous ces shorts, gros dump ici sur l'open interest, et puis on aura eu notre gros short squeeze. Ce qu'il faut se dire, c'est que short squeeze c'est un effet cumulé. Donc ça veut dire que quand il y a un short qui est liquidé, ça veut dire que ça crée une position acheteuse. Et du coup, s'il y a beaucoup de gens qui sont liquidés en même temps, etc., ça fait monter le prix très violemment et très très haut, et ça fait un effet de chaîne. Ça fait monter le prix, donc le gars qui était au-dessus avec sa liquidation au-dessus des autres se fait aussi liquider, donc ça refait une zone d'achat, ça refait de l'achat sur le marché, ça refait pumper, et du coup c'est un effet en chaîne jusqu'à temps qu'on ait une méga bougie comme ça et qu'on ait liquidé tous les shorters. Et j'espère que ils vont payer parce que ça fait un certain temps ici que ça descend sans se poser de questions. Ensuite ici je vais quand même vous indiquer un petit peu quand même sur les futurs. Donc ici on est sur Binance, sur les futurs, il y a quand même 2-3 shorters qui ont commencé à se protéger là-haut. On commence à avoir un sacré paquet de BTC. Ici on en a 700, ici on en a 1400, ici on en a 1500, ici on en a encore 400. Donc ouais, ça commence à se charger, donc entre la zone des 46 000 et 45 000, juste pour vous indiquer. Et sur FTX, donc FTX qui a quand même beaucoup participé au pump du Bitcoin, ici on a un petit peu moins, mais on a quand même genre 500 BTC à vendre vers la zone des 45 600. Maintenant, on va passer sur cette charte, donc très très bien. On est venu passer au-dessus, donc maintenant ce qu'on veut, c'est un rebond et qu'on reparte. On ne veut surtout pas une déviation, donc quand je dis une déviation, c'est que ici, on réintègre et que là, on revienne latéraliser en dessous. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas trop envie. On pourrait imaginer que voir un peu la même chose ici. Donc regardez, on était venu passer au-dessus de ces anciens tops, ensuite ici déviation, et ensuite on a rechuté. Donc ici on n'a pas envie que ça soit une déviation et qu'on réintègre les ranges plus bas. On peut rebondir, donc premièrement, moi j'espère pourquoi pas un rebond ici, donc c'est sur les anciens tops. On a le MA200 ici en 1 heure juste en dessous. On a aussi cette trendline ici qui me semblait plutôt assez pertinente. Donc regardez, on passe sur ces tops là, sur ces tops là. Pourquoi pas revenir aussi sur la zone des 42 600 pour prendre un peu d'élan pour ensuite repartir, mais ce que j'ai surtout pas envie, c'est qu'on réintègre ici et qu'on fasse un plus bas là. Donc si on fait un nouveau plus bas ici, ça sera vraiment mauvais signe, parce que ici, comme on vous a indiqué, ici on a quand même une belle tendance haussière qui s'est formée, des bas toujours plus hauts et des tops toujours plus hauts. Donc ça c'est plutôt cool. Ce que je pourrais voir, c'est ça au cas où. Au pire,
je voudrais déjà avoir un rebond maintenant, ce serait bien. Et bien évidemment, venir chercher cette fameuse zone des 45 680. Je voulais aussi vous montrer un petit truc sur Kingfisher. Énormément de shorts à venir chercher, de liquidation longue à venir chercher. Donc ouais, on peut toujours redescendre un petit peu. Donc faites attention avec ça. On pourrait descendre jusqu'à environ la moitié, donc vers la zone des 42 000. Allez, 42 000, ce qui correspond ici en bas, je dirais peut-être 42 500 par là autour. Ça me semblerait vraiment pas déconnant pour venir chercher en fait les gens qui ont long ici à la dernière minute. Ici on le voit bien, il y a énormément de liquidation à venir chercher sur ces prix-là. Les liquidations longues ont disparu d'ailleurs, assez intéressant à notifier. Maintenant, une fois qu'on sait ça et qu'on peut largement revenir ici pour ensuite repartir, personnellement j'ai pris 2-3 profits sur mes positions sur les alts, on en parlera juste après. Ensuite ici on a l'Ether qui se tape la tête sur ma jolie petite trendline, ici on le voit bien. Donc, je vais vous montrer, donc c'est cette fameuse trendline ici, qui est toujours pour moi super pertinente, sur lequel ici on est en train de buter. Il faudra absolument réussir à passer par-dessus et passer par-dessus en fait ce petit aller-retour. On peut même tirer ça jusque là-haut. Voilà, vraiment réintégration, la zone des 3450, ça serait vraiment incroyable. Tac. Et réintégration en fait du gros biseau ici qu'on a toujours. Ça n'a pas changé, on a toujours cette EMA 200 aussi vers la zone des 3500. Bref, on passe les 3500. Sur les terres, on pourra officiellement dire qu'ici on avait une jolie déviation et que maintenant on peut vraiment repartir. Quand je dis une déviation, c'est vraiment une petite chasse au stop. Souvent on fait ça quand on est dans un bull flag. On a notre fameux bull flag ici, le prix monte, tac, on fait un bull flag et souvent à la fin, on fait toujours l'excès vers le bas. Donc ça piège tout le monde, les gens short et les longs se font liquider et ensuite on repart violent. Donc ce serait vraiment exactement ce même scénario ici avec ce petit piège pour les shorts. Et liquidation des boules pour ensuite repartir encore plus fort. Le BNB qui pump plutôt correctement sur ma trendline, magnifique. J'ai bien fait de prendre une position sur ici le BNB. Ensuite, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de casser en fait cet ancien top ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Si on arrive à se latéraliser au-dessus, ça sera vraiment parfait. Et encore une fois, même chose que l'Ether, j'ai absolument envie qu'on réintègre en fait cette même zone ici vers la zone des 500 $. Pour qu'on puisse vraiment s'extirper vers le nord. Et là, ça sera vraiment une grosse confirmation bullish. Donc pour le moment, faites attention. On peut toujours encore avoir cette petite correction pour ensuite repartir. Mettre en confiance les shorters. Liquider donc les gens qui sont rentrés ici en levier dernièrement. Liquidation de ces gens. Et ensuite repartir puissamment vers le nord. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, on a Atom. Donc on va passer sur nos petites altes. Atom monstrueux, finalement on n'est pas revenu, donc là je suis contre le Bitcoin, on n'est pas revenu sur ma fameuse zone, on a préféré en fait se poser ici dessus, tac, et ensuite c'est parti. Regardez-moi ça aussi contre le dollar, monstrueux, on a eu 7 mèches, c'est pas resté plus longtemps que ça, donc il y a vraiment une grosse pression acheteuse ici sur le Atom, et on est en train de faire cette fameuse séance, et je pense que maintenant on va sans doute avoir un breakout et un nouvel ATH dans pas longtemps pour Atom, donc très bullish. Ensuite ici on a Ethereum classique, donc à ne pas l'oublier ce coco, on l'avait analysé hier en live, je trouvais ça plutôt assez intéressant. On avait ce petit cône d'élargissement sur lequel on a breakout, il est en train de pumper, magnifique. Maintenant, prochaine zone ici pour Ethereum classique, ça sera la zone des 32. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Ethereum classique, il y a énormément à venir chercher. Ok, là c'est 10%, là on a 25%, mais si on dézoome, la charte est monstrueuse. Juste pour vous dire, pour venir chercher en fait ces tops, ici on est à 1 x5. Donc pourquoi pas faire du DCA un petit peu là-dessus, ça peut être super intéressant. En tout cas, moi j'y vois un joli bottom ici. Et contre le BTC, on est dans cette fameuse zone de rechargement. Donc entre la zone 0,68 et 0,786, on est dedans. Donc ça peut être une belle zone de retournement ici contre ce Bitcoin. Donc on a ce petit aller-retour un petit peu plus bas. Pourquoi pas encore faire un mini dump, mais voilà l'essentiel, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite on a le fil qui rebondit aussi, magnifique. En tout cas, j'adore ce qu'il nous fait ici. Magnifique, on est venu chercher très très bas et là ça repart. Donc, franchement, chapeau. Grosse divergence aussi qu'on remarquait et aussi contre le Bitcoin. Grosse divergence, on est toujours très très bas et je pense que ça pourra largement s'accélérer vers le nord. Et comme j'ai dit, on a un énorme potentiel sur ce fameux fil. Donc à ne pas rater, je pense que ce serait bête de le sous-estimer. Et bon voilà, on peut très bien encore aussi avoir du 500% sans trop de problèmes. On a FTM, donc lui, c'est une dinguerie. Il est ultra puissant, on est reparti, on avait une petite divergence ici qui s'est mise en place, boum, explosion. Ce que je trouve assez intéressant, c'est la charte contre le BTC qui fait tout.
magnifique sur ce pullback, boum, et là 3 bougies énormes à la suite. Donc franchement chapeau, je pense qu'on va faire un nouvel ATH ici sur contre la chart, contre le BTC et puis contre le dollar, ça devrait pas tarder. Donc vraiment super intéressant cette pattern. Ensuite ici on a GTC, donc d'ailleurs petite dédicace à Lulu qui nous l'a trouvé, merci à toi. Ici super joli. Grosse zone de support sur lequel on est en train de rebondir. On a cette trendline aussi qui est plutôt pas mal. Sur la MA200, je crois que si je passe en daily, ça sera un peu mieux. Voilà. Et je me dis qu'on est en train de faire un petit W, comme ce qu'on a eu là. Et en fait, on pourrait largement avoir en fait un gros pump. Ce qui est assez intéressant sur le GTC, c'est que en fait, il y a énormément à venir chercher ici à 35% et jusqu'au top ici à 145%. Donc ça peut vite faire l'affaire. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de surchauffer la machine. Donc tac, on fait toujours des bottoms toujours plus haut. Et j'ai vraiment l'impression que ça va faire tac tac. Et ensuite, explosion vers le nord. Donc à surveiller. Et contre la chart, contre le BTC, c'est tellement propre. Juste pour vous montrer, alors c'est tellement propre. On a petit W sous zone de pivot. Donc magnifique, hein, cette zone de pivot, ici on a fait top, support, magnifique. Maintenant il faudra juste réintégration de cette zone. Et il me semble qu'on est venu chercher la parfaitement, non juste pas, si je prends la mèche je crois. Si je prends la mèche, on est venu chercher la zone 0,118, il faudrait que je prenne aussi cette mèche. Tac, parfaitement sur la zone des 0,118 et il me semble aussi contre le dollar, on est revenu parfaitement sur cette zone. Attendez, de là à là... Ouais, on est sur la zone des 0,786, donc ça peut largement se retourner ici pour le GTC. Ensuite, le Litecoin, monstrueux, il est venu chercher notre target. Hein. J'avais partagé, je vais vous montrer quand même sur mon petit Twitter. J'avais partagé ça, donc tic-tac, on allait vraiment breakout. Ça a breakout. Maintenant, on est venu taper ma zone de TP, donc je vais vous montrer. Tac, magnifique, zone de TP. Pour le moment, on se fait un petit peu repousser. C'est complètement normal, hein. C'est une zone de TP théorique de venir chercher pile poil ce top-là. Donc pour le moment, on est en train de se faire repousser. Je pense qu'on peut largement voir en fait un petit dump un petit peu plus bas vers la zone des 132 pour ensuite repartir encore plus fort. Personnellement, j'ai pris entièrement mes profits sur LTC. Si on revient sur ces zones-là, voire un petit peu plus bas, je rentrerai avec grand plaisir. Et contre le BTC ici, on a cette petite trendline ici qu'on va sans doute venir breakout dans pas très longtemps et le support qui a bien tenu. Pour finir, on a le Luna, monstrueux aussi, donc je vais vous montrer la charte contre le dollar, incroyable, magnifique le rebond, hein. Je vous l'avais noté, hein, les gars. Maintenant, je pense qu'il va falloir venir s'attaquer en fait à cette fameuse trendline. Je pense qu'on doit buter un petit peu sur cette zone-là, complètement normal de buter là-dessus. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pourquoi pas faire un petit zigzag entre cette EMA 200 et ce top ici en 4 heures, tac, tac, tac. On latéralise un petit peu comme ce qu'on avait fait avec le LTC, comme ce qu'on avait eu là. Donc quand j'avais dit tic-tac, tic-tac, il nous faut exactement la même chose ici. Et ensuite, on pourra avoir un énorme pump pour le Luna. Encore une fois, je rappelle que le Luna est extrêmement haut contre le BTC. Ici, on a eu un petit W, puis on a réintégré cette fameuse zone de pivot. Ici, on avait un M-top qui s'est fait contrer. Bon, on l'a confirmé hein, ici, qui s'est fait contrer par un W, qu'on a reconfirmé. Donc ici, selon moi, maintenant, il faudra venir chercher en fait le haut de ce range. Pourquoi pas venir s'appuyer ici pour ensuite repartir. Ce qu'on n'a pas envie, c'est une réintégration. Et encore moins, en fait, ici, sur cette charte, casser cette trendline ici du bas. Parce que ça pourra vraiment nous dire, ok, on est dans un potentiel biseau ou comme vous voulez, un potentiel bear flag. Donc il faudra quand même faire attention contre ici le BTC, mais contre la chart, contre le dollar est plutôt positive. Et encore une fois, il faudra surveiller quand même cette trendline. Si vraiment on breakout, je pense qu'on pourra venir chercher un petit peu plus bas. Mais voilà, plutôt optimiste tout ce marché. Je suis assez content par rapport à ce Bitcoin qui pump et qui suit plus ou moins notre plan. Encore une fois, on peut toujours venir corriger un petit peu comme je vous ai montré sur Kingfisher. Et puis, pour finir, on va quand même regarder un petit peu la dominance de ce fameux Bitcoin sur lequel il est clairement en train de corriger. Et du coup, ça, c'est plutôt pas mal. On arrive vers cette zone des 0,68, 0,78,6. Et du coup, si on veut rebondir, ça sera vraiment la zone parfaite pour nous faire un W et repartir. Donc, ça voudrait dire que le Bitcoin reprendrait de la puissance face aux alts. Et je trouve ça une excellente chose pour la suite. Et vraiment, ça pourrait vraiment nous indiquer que tout le marché repart vers le nord et que ça c'est très bien pour le BTC et la suite du BTC. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live comme d'habitude. On va faire un live un peu complet, je vais analyser vos alts, etc. Et puis, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Sur ce, bonne soirée à tous.